ravi de vous retrouver ce soir avec ce nouveau numéro de VRV. Nous avons reçu les hommes de Dieu. Nous avons le frère Ange Bolo. Bienvenue sur le plateau de VRV. Merci. Et nous avons également l'apôtre Malachi. Bienvenue sur le plateau de VRV. Merci. Ok, donc avec les hommes de Dieu, nous allons parler de qui est la lumière. Je vais commencer avec l'apôtre Malachi. Apôtre Malachi, qui est réellement la lumière? Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci pour la parole accordée. Oui, comme la question que vous m'avez posée, qui est la lumière? Et la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La lumière, c'est le Seigneur C'est le Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, en me basant sur la Bible, qui est l'absolu des prophètes, et en me basant sur le prophète, qui est notre absolu aujourd'hui. Et je conclus en disant que c'est Jésus-Christ qui est la lumière. D'accord, ok. Maintenant, le frère Ange, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que le frère Malachi vient de dire? Il dit que la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelque part, parfois on entend que non, la lumière, c'est frère Branham. Je suis malheureusement le... Donc, je vais lire une écriture. Je vais lire une écriture. Dans Jean 1. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et donc, ce verset biblique nous montre que au commencement était la parole, cette parole était avec Dieu, cette parole était Dieu, cette parole était la lumière qui éclaire tout homme. Et sans l'ombre d'un doute, ici on parle du Seigneur Jésus-Christ, qui est cette lumière. Donc, si on peut bien conclure, donc, frère Branham n'est pas la lumière. Bien sûr que frère Branham est la lumière. Mais comment? Quelle est la différence là? On aura combien de lumières? C'est ça le problème. D'accord, c'est une très bonne question. On doit d'abord savoir qui est le Seigneur Jésus. Oui. Et c'est quoi la lumière? Bon, qu'est-ce que la lumière? La lumière, avant qu'on parle de la lumière dans le temps, la lumière c'est le Logos qui est sorti de Dieu. Avant qu'on parle du Seigneur Jésus-Christ dans son corps de chair, le Logos, la colonne de feu, c'est la lumière qui a créé les cieux et la terre. Comme le dit Colossiens 1 à partir du verset 15. Toutes choses ont été faites par lui, pour lui, en lui. Il s'agit là du Logos, du Fils de Dieu. Il s'agit là de la même lumière qui a conduit les enfants d'Israël. Il s'agit là de la colonne de feu qui a rencontré Moïse dans Exode 3. Et cette lumière est devenue Jésus. Et donc, dire que Jésus-Christ est la lumière, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'est la parole. Dire que frère Branham est la lumière, ça c'est beaucoup plus précis en ce qui concerne le jour dans lequel nous vivons. Comment?
Et ça peut nous expliquer. Parce que chaque prophète est la lumière de son époque, de son âge. D'où je dis que dire que William Marion Branham est la lumière en ce qui concerne notre époque, c'est beaucoup plus précis. Parce que dans cet âge, on a nos frères pentecôtistes de diverses tendances religieuses qui disent que, disent que Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur. Jésus-Christ est la lumière se basant sur la Bible, ce qui n'est pas faux. Mais lorsqu'on veut parler avec précision, la précision pour moi c'est la révélation. La révélation. Mais la révélation doit être biblique aussi. Bien sûr. Et cette révélation, croyant du message que nous sommes, la révélation vient par le prophète que nous avons reçu. Et ce prophète nous montre que la lumière, il définit la lumière comme la parole de Dieu manifestée. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole du commencement a dit que la lumière soit. Et le prophète dit que l'interprétation de cette parole, que la lumière soit, c'est lorsque la lumière parut. Lorsque la lumière parut, c'est là l'interprétation de cette parole-là, que la lumière soit. Et donc, il dit que la lumière, c'est la parole de Dieu manifestée. Lorsque Jésus vint pour rejoindre le frère Malachi, Jésus-Christ est la lumière, le Jésus-Christ dont il parle, dont il fait mention, est lumière parce qu'il était la pleine manifestation de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ brillait, ce n'est pas parce que Jésus-Christ était lumineux, c'est parce que Jésus-Christ était la pleine manifestation de la parole, des promesses qui lui concernaient. D'où Jésus-Christ est la lumière. Mais ce même frère Branham dit que Noé était la lumière à son époque. Moïse était la lumière à son époque. Moïse, Noé, même Jésus en chair rend témoignage de Jean, disant que il était une lumière qui a lui. Et donc, pourquoi est-ce que Jésus appelle ces hommes des lumières? Parce qu'ils étaient la parole vivante pour le peuple, la manifestation de la parole de leur jour. D'accord, je vais revenir vers vous. Je vais voir d'abord avec l'apôtre Malachi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que le frère est en train de dire? Non, je suis pas d'accord avec lui parce que, en se disant, il se contredit lui-même. Comment? Parce qu'il nous montre que la lumière, c'est Jésus-Christ. Mais le fait de dire que Jésus-Christ est la lumière, c'est pas clair. C'est pas clair. Et oui, c'est ce qu'il vient d'invoquer, que la manière de dire que Jésus-Christ est la lumière dans la bonne précision, parce que nous vivons tant de la précision. Donc, c'est dire que non, frère Branham est la lumière. Il dit c'est ça maintenant la précision. Et il dit que non, on doit savoir ça par la révélation. Et vous l'avez posé des questions que non, toute révélation doit être fondée sur la Bible. Bien sûr. Et pour toucher un peu, parce qu'il y a des citations qui parlent que Noé était la lumière pour son jour. Et Jean-Baptiste était la lumière pour son époque. Il y a des citations, on va en lire. Il y a Élie était la lumière, Wesley était la lumière pour son jour. Ce qui nous amène aussi à croire que William Branham doit être aussi la lumière pour son jour. Et remarquez la même Bible, la même parole, parce que le message et la Bible c'est la même chose. La même parole qui dit que Jean-Baptiste était la lumière, c'est la même parole qui vient dire que Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Là où il nous a dit,
dans Jean chapitre 1, qu'il était venu rendre témoignage à la lumière. Et la Bible est très précise, il y a un homme appelé Jean qui était venu rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière. Mais la parole nous dit que Jean-Baptiste était la lumière pour son époque. Alors nous devons sonder. On doit sonder les événements. Maintenant, en sondant, nous consultons Frère Branham. Frère Branham nous parle sur les messagers. Frère Branham dit que les prophètes sont les étoiles. Il dit, sont des étoiles. Et nous parlons sur les 7 messagers, par exemple, prenons pour nous, les hommes des nations. Et ces étoiles-là n'ont pas une lumière. J'aimerais être bien pour lire les prophètes, qu'est-ce qu'il dit là-dessus. Parce que Frère Branham va nous dire dans la brochure, l'âge des Smyrne, paragraphe 6. Il dit, chaque église avait une étoile qui était dans la main de Dieu et qui représentait les messagers pour cet âge de l'église. Au mieux de ma connaissance, les messagers de l'église d'Éphèse, en effet, la Bible ne cite pas leur nom. Fut Paul, en fait, c'est lui qui a fondé l'église d'Éphèse et qui fit le pasteur de cette église. C'est lui qui apporta la lumière à l'église. D'où Saint Jean l'a reçu. Ici, Frère Branham nous parle que les messagers, c'est les étoiles qui étaient entre les mains de Dieu, sont les messagers. Alors, quel est le rôle de l'étoile? Quand on observe dans le naturel, l'étoile n'a pas une lumière. L'étoile reflète la lumière. Du soleil. Voilà. Et c'est le soleil qui a la lumière. Et nous connaissons tous que le soleil, c'est Jésus-Christ. C'est lui la lumière. Et quand l'étoile reflète la lumière, il devient la lumière. Mais pourquoi? Il n'est pas la lumière. Parce qu'il reflète la lumière. Nous allons lire les prophètes. Parce que nous avons dit que non. Nous n'avons pas un message. Nous devons lire ce que Frère Branham dit. Parce que c'est ça qui cause des problèmes aujourd'hui. Donc j'avais placé ça ici. Nous allons lire Frère Branham qui parle de ça ici. Voilà. Frère Branham nous dit ici, je prends des citations. Je prends la première citation. À qui irons-nous prêcher le 6e mois, le 6e mois 1960. Il dit le soleil, c'est l'unique vraie à laquelle nous devons marcher. Le soleil, c'est l'unique vraie lumière à laquelle nous devons marcher. Il dit, ces lumières ici sont des lumières artificielles. Il montre les naturels dans l'auditoire. Sont des lumières artificielles. Elles brillent dans les ténèbres. Nous n'avons pas à marcher aujourd'hui à la lumière artificielle. Là, c'est la parole hybridée. Il dit, nous sommes les enfants du jour, non pas les enfants de la nuit. Nous avons Christ. Il est la lumière éternelle. Et nous marchons en lui. Car il est la lumière, le chemin, la vérité et la lumière. Je prends là maintenant, Frère Branham précise ça. Donc, exposer cet âge de l'église, l'âge d'Éphèse. Frère Branham dit, écoutez, il dit, dans cette main droite de puissance se trouve cette étoile qui, d'après Apocalypse 1:20, sont les 7 messagers de l'église. Ceci signifie que la puissance et l'autorité même de Dieu se trouvent derrière ces messagers pour chaque âge. Ces derniers avancent dans le fait, dans la puissance du Saint-Esprit avec la parole. Ils sont des étoiles parce qu'ils reflètent la lumière. Et nous avons vu que l'étoile n'a pas une lumière. Il reflète la lumière. La lumière qu'il reflète est sa lumière à lui. Donc la lumière que l'étoile reflète, c'est la lumière de Christ. Donc lui, il reflète. Il dit qu'il reflète sa lumière à lui. Ils n'ont pas de lumière par eux-mêmes.
des prophètes. Ça, c'est dans l'exposé, Ça, l'âge c'est de de l'Église. l'exposé, l'âge d'Éphèse. D'Éphèse. Il dit que l'étoile qui reflète la lumière. Parce que Frère Branham nous a enseigné, il dit que la parole faite chair, c'est la lumière de l'âge quand vous la voyez. Quand vous croyez ça, oh, la parole c'est qui? C'est Jésus-Christ. Quand on dit la parole faite chair, c'est Christ qui s'incarne. Et quand un croyant voit, il voit Dieu dans la chair. Oh, qui est dans la chair? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la lumière. Et maintenant, quand un prophète incarne Dieu, il reflète cette lumière. Voilà pourquoi Frère Branham dit ici, ils n'ont pas de lumière par eux-mêmes. Ils n'allument pas leur propre feu pour que les hommes marchent à la lumière des intercelles qu'ils n'ont. Ça c'est Frère Branham, je vais ajouter encore. Frère Branham va dire que non, si je disais, je voyais l'étoile qui brûlait, et que j'ai demandé à l'étoile, il dit, qu'est-ce qui te fait brûler? Écoutez ce que Frère Branham va nous dire. Il dit, l'étoile me dirait que non, ce n'est pas moi. Donc, quand nous disons ce que nous devons parler, c'est ce que le prophète a dit. Et Frère Branham nous dit ici que le prophète reflète. Et il reflète. Voilà, c'est là, je prends la brochure, la voie pourvue par Dieu pour traiter les péchés. Prêcher les 5 3e mois 1954, paragraphe 16. Je vais prendre cette citation et ça va nous aider. Frère Branham dit ceci. Moi je crois à tout ce que Frère Branham dit. Voilà pourquoi j'ai montré que la même Bible. Oui, certainement le frère Ange aussi va vous montrer les citations. Voilà. J'ai dit que la même parole qui dit que Jean était la lumière. Parce que quand Frère Branham vient dire que Jean-Baptiste était la lumière pour sonner, Frère Branham ne contredit pas la Bible. Mais la Bible nous dit que non, Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Et quand nous consultons Frère Branham nous explique le pourquoi. Il vient de nous dire que non, et ils n'ont pas leur propre lumière, mais ils reflètent la lumière qui est Jésus-Christ. Lisons un peu cette citation. Nous avons compris que l'étoile, ce sont les messagers. Nous avons dit Frère Branham. Et Frère Branham fait partie de cette étoile. Frère Branham dit ceci, dans le paragraphe, j'ai donné la voie pourvue pour Dieu et pour traiter les péchés, prêcher les 5 3e mois 1954, paragraphe 16. Et les trois de suspension. Quand le soleil se couche, il va loin derrière le monde et reflète sa lumière sur la lune, afin que la lune donne une lumière de faible intensité pendant la nuit. C'est juste comme Jésus. Quand il était sur la terre, il est parti. Il est retourné au ciel. Et il a renvoyé le Saint-Esprit à l'Église, qui est la lumière à sa place aujourd'hui. On dit, c'est parfait. Il dit, mais, rappelez-vous, la lune ne met pas du tout de lumière. La lune ne le fait pas. C'est toujours la lumière du soleil sur la lune. Nous connaissons que la lune, Branham dit, c'est l'église. Frère Branham fait partie de l'église. Donc, écoute, dit, c'est toujours la lumière du soleil sur la lune. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, nous sommes concernés aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas l'église. C'est le Saint-Esprit sur l'église qui fait cela. Non pas l'église. Il dit, écoutez Frère Branham, il dit, c'est la voie pourvue par Dieu. Ce n'est pas de voir si nous pouvons avoir des millions. En 54, il dit, ce n'est pas notre programme. Si Dieu va ajouter chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés, Frère Branham descend un peu sur Frère Branham, c'est juste comme l'étoile du matin. Si je sors ce soir, n'oublie pas que nous sommes au temps du soir aussi. Si je sors ce soir et que je reste éveillé jusqu'à l'apparition de la grande étoile du matin, elle brillera dans les cieux. Et peu importe avant l'aurore. Si vraiment me sort, il verra l'étoile qui brille, qui donne la lumière. Pour quelqu'un qui ne voit pas, il peut dire que non, la lumière là, c'est l'étoile. Mais écoutez, pour terminer la citation, il dit, le matin, il dit, je dirais, grande étoile du matin,
qu'est-ce qui te fait briller? Qu'est-ce qui vous fait briller? Vous toutes les étoiles. Eh bien, si elle pouvait me répondre, elle dirait, eh bien, frère Branham, ce n'est pas moi qui brille, c'est le soleil qui brille sur moi. C'est ce qui me fait briller. Voilà pourquoi je dis que la parole fait chère. Jésus-Christ, c'est lui qui fait briller la lumière. Et Branham reflète la lumière la lumière du soleil, qui est Jésus-Christ. Branham n'est pas la lumière, il reflète la lumière. Ok, merci beaucoup, apôtre Malachi. Je vais retourner avec le frère Ange. Le frère Ange, l'apôtre, vient de nous lire les citations dont l'âge de l'église de Smyrne est exposé. N'est-ce pas, les 7 âges de l'église, l'âge de l'église d'Éphèse. Et la dernière citation, la voix pour par Dieu, il nous a montré, bon, pas que lui nous a montré, il a dit la citation, c'est frère Branham, qui montre que non, en réalité, ils sont des étoiles. Oui. Et tous nous savons que l'étoile reçoit la lumière du soleil. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous répondez à propos de ça? Mais selon les Écritures, toujours. Bien sûr. Je suis content que le frère Malachi reconnaisse que lorsqu'on parle du soleil, à ce moment-là, on parle de Christ lui-même. On ne parle plus d'autres personnes que Christ lui-même. Il a évoqué les étoiles, il a évoqué que Christ est la grande lumière, le soleil. D'accord. Et donc, je vais commencer par lire Malachie 4, la promesse qui concerne le jour que nous vivons. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Il est promis dans Malachie 4 que pour tous ceux qui craignent, pour tous ceux qui craigneront son nom, il se lèvera le soleil de la justice. En ce moment, on ne parle pas d'étoiles. On parle du soleil de la justice. Et le soleil de la justice, c'est Christ. Amen. La promesse de Malachie 4 ne concerne pas l'épouse. La promesse de Malachie 4 concerne un individu. C'est-à-dire que c'est une promesse... Ce n'est pas destiné à l'épouse. Non. C'est destiné à un individu. C'est-à-dire que Malachie, toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, concerne les croyants, les chrétiens. D'accord? Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Voilà. Dans le sens ou dans le contexte dont je suis en train de parler, c'est-à-dire que dans la précision, en fait, Malachie 4 n'est pas un groupe d'hommes. Malachie 4, ce n'est pas l'épouse. Malachie 4, c'est William Marion Branham. Point final. Malachie 4, ce n'est même pas la sœur Meda, ni frère Billy Paul et frère Joseph. Non, parce que là, nous sommes en train de parler, tu as bien dit que non, oui. Au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est fort. Pour vous qui craignez mon nom. Voilà. Pour vous qui craignez mon nom. Là, c'est l'ensemble des gens. Voilà. Je ne sais pas si on se comprend. Non, on se comprend. Oui. C'est-à-dire, vous avez dit que non, pour vous qui craignez mon nom. Maintenant, au fait, si je peux bien te comprendre, c'est que c'est la lumière là que tu peux parler, c'est ça, non? Oui. Voilà, je parlais précisément du soleil de la justice là, qui se lèvera. D'accord. Je ne suis pas en train de parler de pour vous qui craignez mon nom. D'accord. Je parle du soleil de la justice qui doit se lever Soleil. selon Malachie 4. Ok. Et le frère Malachie est d'accord avec moi que le soleil de la justice, c'est Christ lui-même. Ok. C'est Jésus-Christ lui-même. Là, nous avons lu ici, la lumière, c'est Jésus. Est-ce que je peux avoir mon temps? Oui, vas-y. Et donc, Malachie chapitre 4 parle d'un individu appelé William Marion Branham. Dans la promesse qui concerne l'élite de Malachie 4, on parle du soleil de la justice qui doit se lever pour ceux qui craigneront le nom du Seigneur.
Le frère Malachi, peut-être, je vais lire une citation de frère Branham. Il parle du Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière. Il est d'accord avec moi que les livres de Malachi 4, c'est William Marion Branham. Frère Branham me dit d'essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. À partir du paragraphe 212, on a eu des Élis, des tuniques d'Élie, des manteaux d'Élie, de tout ce qu'on veut d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dont le frère Malachi fait mention peut-être. Dans le frère Malachi fait mention peut-être sans le savoir. Comment? Le frère Malachi jusqu'à maintenant ignore peut-être que le Seigneur Jésus-Christ pour l'âge que nous vivons, c'est Malachi 4. Est-ce que c'est frère Branham? Je viens de lire la citation de frère Branham. Malachi 4, ce n'est pas un groupe d'hommes. Malachi 4, c'est William Marion Branham. Donc il est le Seigneur Jésus-Christ. Je relis la citation pour que ce ne soit pas moi qui fasse cette déclaration-là. Parce qu'apparemment, c'est dur et on croirait que c'est moi qui déclare. Je répète, frère Branham. Bon, on a eu des Élis, des tuniques d'Élie, des manteaux d'Élie, de tout ce qu'on veut d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Élie d'aujourd'hui, l'Élie de Malachie chapitre 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc comme Jésus-Christ est le soleil de la justice qui se lève dans la promesse de Malachie chapitre 4, le frère Branham en tant que prophète qui a l'interprétation de la Bible nous dit que cet Élie-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'Élie de Malachie 4. D'où, quand j'ai pris la parole, j'ai dit d'entrée que dire que la lumière c'est le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas faux. Mais dans l'âge que nous vivons, dire que la lumière c'est le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas assez précis. Ce n'est pas assez précis. Parce que cette phrase sortira de la bouche de Sikatenda, de Moïse Mbie, de nos frères pentecôtistes qui n'ont pas la révélation de la Bible, qui lisent. Pour moi qui ai reçu Malachie chapitre 4, quand je dis que la lumière c'est le Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de Malachie chapitre 4 selon la citation que je viens de lire. Et donc, je vais lire une autre citation à propos de ce que le frère Malachie est en train de dire. Lorsqu'il appelle, il dit que c'est frère Branham qui le dit, il ne fait que répéter. Je vais lire une citation de frère Branham. Frère Branham dit ceci. Je suis dans... Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. À partir du paragraphe 191. Noé était la lumière à son époque. Il était la lumière. Noé était cette lumière. Il était la lumière pour faire quoi? Pour accomplir la parole de Dieu. J'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé, construit une arche, et tous ceux qui désirent y entrer seront sauvés. Noé s'est avancé là et a dit, il n'y a qu'un seul moyen, et c'est l'arche. Ils ont dit le vieux fou fanatique. Il était la parole manifestée. Je l'ai dit d'emblée ici en définissant la lumière. J'ai dit que la lumière, on dit de Jésus-Christ, lumière, ce n'est pas parce que c'est un être lumineux ou un être qui se promène avec les reglettes ou les ampoules sur lui. C'est parce qu'il est la parole faite chair, la parole manifestée de son jour. Et donc là,
Frère Branham est en train de dire de Noé qu'il était la parole manifestée. Noé était la lumière de l'heure. Bien sûr qu'il l'était à son époque, à son âge. Il a fait paraître la lumière. Moïse était la lumière de son époque. Il est en train de parler de Noé qui était la lumière de son époque. Il parle de Moïse, il parle d'Élie, il parle des prophètes que Dieu a suscités pour des âges précédents. Et donc, le Christ que frère Malachi est en train de nous présenter dit de sa bouche que de la même manière que le soleil se lève à l'est, de même que le soleil s'élève d'une extrémité à une autre, il en sera de même pour le Fils de l'homme. Le même soleil qui s'est levé à l'Orient, c'est le même soleil qui se lève à l'Occident. Le soleil, là, il ne s'agit pas d'un groupe d'hommes. Il s'agit que de Christ. Christ qui? Christ la parole. Christ la lumière. Maintenant, je vais lire frère Branham. Ça va maintenant beaucoup nous aider. Par rapport à ce que tu dis, donc ça veut dire l'Élie du temps de la fin, qui est Jésus-Christ lui-même. C'est ça, non? Amen. Donc Jésus-Christ est venu lui-même. Lui-même. Donc il est venu dans sa seconde venue déjà. Non. Donc c'est pas la seconde venue. Non, c'est pas. C'est quoi? Est-ce que je peux lire la citation? Oui, vas-y. Parce qu'on doit comprendre. Hein? Oui, non. Il y a des... Et puis il y a encore cette histoire d'étoile là. Vous voyez, parce qu'il a lu les citations. Oui. Moi, j'aimerais comprendre avec ceux qui sont en train de nous suivre en direct. Bien sûr. L'étoile, selon toi, les citations qu'il vient de lire là. Parce que frère Branham, monsieur, c'est pas des étoiles. Bien sûr. Maintenant. Des messagers. Voilà le message. Mais nous, c'est comment? Excusez, monsieur le journaliste, avant qu'il continue, excusez, je m'adresse à vous. Comme vous avez dit, le but c'est faire comprendre les gens. Bien sûr. Le but c'est ce que nous parlons. Oui. Parce que là, je vois déjà le frère est déjà hors sujet. Le frère est maintenant hors sujet. Nous parlons sur la lumière. Là maintenant, il prouve que Malachie 4, c'est lui. Là, nous parlons sur notre sujet. Et même les citations qu'il a lues là, ça ne cadre pas même avec ses déclarations. Dès qu'il va finir là, on va recadrer, relire toutes ces citations. Parce qu'il a fait des déclarations très fortes. Il lit la citation, mais il fait une autre déclaration. Bon, réponds à ça déjà. Voilà, je peux commencer. Il nous prend. Nous avons vu. Parce qu'il a pris comment il a lu la citation. Frère Branham explique comment Noé était les dieux manifestés. Parce que Frère Branham dit que Noé était et Moïse était la parole de son jour. Branham dit parce que la parole venait par lui. Il vient même de lire une citation qui ressemble à ça. Qu'il était la lumière parce que la parole était venue par lui. Et nous avons lu frère Branham noir sur blanc. Que frère Branham, c'est l'étoile. L'étoile qui n'a pas une lumière, qui reflète la lumière. Et lui, il tombe maintenant d'accord avec moi parce que la lumière là chez Jésus, Malachie 4, Branham reflète la lumière. Mais d'où il change les sujets, c'est maintenant, là on va rentrer maintenant, qui est Malachie 4? Là maintenant on est rentré là. Qui est Malachie 4? Il dit maintenant que non, Malachie 4, c'est William Branham. C'est lui qui vient, parce que dans Malachie 4, on dit que nous avons reçu des élites, les élites d'aujourd'hui, c'est le Seigneur lui-même. D'où la lumière qui est le Seigneur de Jésus-Christ, automatiquement qui va nous amener à une conclusion que non, le Jésus qui est la lumière que nous parlons là, ça devient William Branham. Ce qui sera assez faux. Frère Branham dit ceci, l'écriture a une multiple application. L'écriture a une multiple application. Frère Branham parle de Malachie 4. Frère Branham dit que le prophète de Malachie 4 a deux travaux. Premièrement, ramener le cœur des enfants au Père. Il dit, deuxième partie, c'est révéler le mystère. Or, nous savons, pour ce qui s'agit d'accomplir le travail de ramener le cœur, c'est un simple prophète. Mais pour l'ouverture de la parole, il nécessite la venue de Christ lui-même. C'est là que vous allez voir Branham dit que non,
Nous avons reçu des Élis, mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, que dit Frère Branham ici? J'ai lu cette citation pour l'aider dans Malachie 4, que mon Frère Branham va dire quelque chose ici dans Malachie 4. Je prends la nourriture spirituelle auto-convenable, paragraphe 160. Et dit, mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4. Donc, la promesse est promise dans Malachie 4. Qu'est-ce qui est dit? Frère Branham maintenant donne l'interprétation. Parce que là-bas, et ce qu'il dit ici, c'est pas. On le joue avec les charnets, c'est pas la même chose, mais lui, l'interprète du divers dit, nous disons Amen. Il dit, il est dit que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine, comme il avait fait à Sodome. Donc, Élie qui revient pour révéler la parole, c'est Jésus-Christ qui descend, qui s'incarne dans une chair, comme il a fait à Sodome. Et d'où Branham nous interpelle après cet sermon, il dit, va prêcher sur les trompettes. Il dit que non, la parole est faite chair. C'est la lumière de l'air quand vous la voyez. Mais la parole, c'est qui? C'est Jésus. Jésus qui s'incarne dans William Branham devient la lumière pour nous. Mais la personne de Branham étant que prophète n'est pas l'Élie. Dans Malachie 4, Branham dit que non, il revient s'incarner. D'où Branham dit là-bas que nous avons reçu des Élie. La personne de Branham n'est pas Élie. Non, j'ai dit ceci. L'Élie qui est du Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai dit que les chrétiens ont une double amitié d'application. C'est Branham qui le dit. Je vous ai dit que Frère Branham dit que l'Élie de Malachie 4 a des travaux. Ramener le cœur des enfants, aux parents, tout ça. Et après, il y a l'ouverture de la parole. Et Branham dit, l'ouverture de la parole, c'est Christ lui-même. Oh, dans Malachie 4, il a promis que notre Christ devait descendre maintenant. Et Christ descend, il s'incarne. Il trouve d'abord une personne qui est là, qui a fait un travail, elle a préparé le cœur. Et lui s'incarne maintenant, il se présente au monde. Il devient la lumière pour nous. Et maintenant, Branham, voilà pourquoi Branham fait cette déclaration. Nous avons reçu des Élis par-dessus des Élis. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas reçu un simple Élie. Nous avons reçu des Élis, les manteaux. Mais l'Élie que nous avons reçu aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Il est d'ici, il descend, il s'incarne. Quelle est cette chair qui s'incarne? William Branham. Pour accomplir le ministère du Fils de l'homme, discerner, faire ceci. Ça c'est la promesse. Ça, c'est la promesse. C'est ça maintenant, c'est là que nous rentrons dans la parole faite chair. Oh, la parole faite chair, Branham nous a aidé. C'est la lumière. Nous avons la chair, nous avons la parole. La chair, Branham, la parole Christ, Jésus-Christ, qui s'incarne, ça devient la lumière pour nous. Voilà pourquoi l'écriture est une double multiple. Parce que si nous restons, parce que moi je crois tout ce que Branham dit, je ne peux pas prendre une partie et rejeter. Je ne peux pas rester sur mon côté, Malachie 4 étant qu'un simple prophète qui ramène le cœur et qu'on me présente que c'est Jésus, je refuse. Non, je prends que non, ça c'est une partie, c'est aussi la parole. Ça aussi c'est la parole parce qu'il dit que dans Malachie 4, elle dit. Il n'a pas dit que, regardez comme Frère dit ici, il n'a pas dit que non, Malachie 4, qui va revenir, c'est Jésus. Ici, Branham dit que dans Malachie 4, il dit que Jésus va descendre, se présenter dans une chair. D'où l'Élie que nous avons aujourd'hui n'est pas un simple prophète. Dieu fait chair le Seigneur Jésus-Christ comme lui l'a dit. Voilà pourquoi je dis, là on sort du sujet. Notre sujet c'est la lumière. Qui est la lumière? Nous avons dit que les prophètes sont les étoiles. Et nous avons montré, Branham nous a montré, pas moi, on a lu noir sur blanc, que Noé était la lumière, William Branham est la lumière, Wesley est la lumière, et Branham dit que non, et il ne vivait pas par leur propre lumière, il reflétait, il nous montre le naturel, ça c'est Branham. Si on veut parler sur les lits, on laisse les sujets, on rentre sur les lits, nous sommes sur les, revenons sur les sujets, monsieur le journaliste, c'était un peu ça. Le frère Ange. Il y a tellement de raisonnement dans ce que je viens d'entendre. Il y a pas, on n'a pas lu d'écriture, on a lu une écriture. Non, j'ai répété les choses, je peux relire ça. Laisse-moi le temps de parler quand même. Monsieur le journaliste, j'aimerais ceci, excusez. Parce que nous, il y a des gens qui nous suivent. J'aimerais, quand je dirais un raisonnement, il dit, frère Malachie,
telle chose, tu as dit, c'est le raisonnement. Voilà. Et que je prouve l'écriture pour nous montrer que ce n'est pas moi, c'est son Voilà, prophète. À moi ce qu'il refuse. donc le frère Ange J'aimerais disait comme que- ça. Lui, quand il va déclarer, il donnera une déclaration. Quand je prouve le contraire, je dis frère Branham. Voilà. Donc j'aimerais que, je suis un humain, je peux me tromper, Bien sûr, je bien ne sûr. refuse pas, en parlant je peux faire glisser quelque chose. Mais j'aimerais qu'il soit là pour m'aider. Voilà. Le jour je dis non, frère, telle chose tu as dit là, toi la citation. S'il n'y a pas de citation, je dis que c'est... Parce que tout le message est là. Ah oui. Ici, il n'y a pas que non, c'est resté à la maison. Tout est là, tout est ici. La préparé. table est là. Ok. Voilà. Donc le frère bénisse. Ange, je reviens à vous. Donc, je reviens dans le vif du sujet. Voilà. Pour ne pas que ceux qui nous écoutent s'embrouillent. Voilà. N'oubliez Et pas donc- des raisonnements que tu as soulevés. Hein. D'accord, je Voilà. vais revenir sur ça. Donc, j'étais en train de vouloir lire cette citation-là. Pour nous aider à comprendre, on parle de la lumière. Voilà. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, le paragraphe 73. Et c'est la façon de faire de Dieu aujourd'hui. Sa sémence est déjà ici, sa parole. La seule chose dont elle a besoin, c'est que la lumière brille sur elle. Amen. Et il est cette lumière, car il est la parole. Amen. Écoute maintenant ce que frère Branham dit. La parole et la lumière sont une même chose. La parole et la lumière sont une même chose. La parole est la lumière. Donc, à défaut de dire la parole, on dit la lumière. Amen. À défaut de dire la La lumière, lumière, on dit la la parole. parole. Que Dieu te bénisse, Ouais. frère. D'accord. Parfaitement d'accord. Là, on peut maintenant Donc quand on avancer. parle de la lumière, ça veut C'est dire la que c'est la parole. parole. Quand on parle de la parole, c'est la lumière. Lumière, voilà. D'accord. Et donc, concernant la lumière, dès lors qu'on est d'accord que la lumière, c'est la parole, et que la parole, C'est la lumière. c'est la lumière, cela va nous emmener à croire tout ce que les prophètes de Dieu disent. Parce que la parole vient aux prophètes. Mais bien sûr, La on lumière La- vient Au aux prophète, prophètes. Ouais. ça Pourquoi vient. je dis cela? Parce que c'est le moment de lire les Écritures. Voilà. D'où je suis en train de poser une base, un fondement. Pour répondre à ce que le frère est en train de dire à propos des étoiles. Les étoiles sont des messagers qui tirent leur lumière, leur force du soleil. Le soleil, c'est Christ. Je demande beaucoup de compréhension ici, parce que c'est beaucoup clair pour moi, mais je pense que c'est encore confus pour le frère Malachi. Les étoiles tirent leur force du soleil. C'est ce que le frère Malachi vient de dire. Parce que frère Branham l'a dit. Bien sûr. Ce soleil-là, c'est Christ. Ce soleil-là se lève dans Malachie 4, ce même Christ dont les prophètes tirent leur force, se lève dans Malachie 4 pour tous ceux qui craignent son nom. Pour tous ceux qui craigneront son nom. Ce même soleil-là, dont le frère Malachie est en train de parler là, c'est la personne de Malachie, l'Élie de Malachie, chapitre 4. À ce moment-là, je ne suis pas en train de sortir du sujet. Je suis en train d'aider le frère Malachie afin qu'il ne réfléchisse pas comme un pentecôtiste. Comment ça? Parce que je remarque qu'il est en train de me parler d'un Christ ou d'un Jésus historique. C'est-à-dire que il ne me parle pas de Christ pour moi. Il ne me parle pas de la lumière pour moi. Frère Branham me dit que le mensonge, c'est une vérité présentée au mauvais jour. C'est-à-dire que ce qui était la vérité pour l'époque de Noé ne sera plus la vérité pour l'époque de Moïse. Ce qui est la vérité pour l'époque de Moïse ne sera plus la vérité pour l'époque de Jésus. De quel Jésus-Christ est la lumière, il est en train de me parler. Pose-moi la question. Maintenant, je vais lire. Non, je vais lire la citation. Non, vous m'avez posé la question. Voilà pourquoi. Moi, je dis de quel Jésus qu'il est en train de parler. Pendant ton temps,
tu vas répondre. Voilà. Donc, il faut Là, le- c'est mon temps, note les questions. Voilà. Ok. Posez les questions. De quel Jésus est la lumière? Lui, il est en train de me parler. Est-ce Je vais que lire. Noé, est-ce que, Voilà. voilà. Parce que lorsque Frère Branham est en train de dire que Noé était la lumière de son De époque, son époque. Moïse était la lumière de son époque, à ce moment-là, il n'est pas en train de... Frère Branham n'est pas en train de nous faire raisonner comme le frère Malachi tente de nous faire raisonner. Frère Branham dit que Noé était la lumière, Moïse était la lumière, Jésus-Christ est la lumière, Élie est la lumière. Il s'arrête là. Je vais lire Frère Branham, je reviens sur la question que je lui pose, Voilà. pour lui montrer pourquoi est-ce que je suis en train de dire qu'il est en train de me présenter un Jésus pentecôtiste. Jésus-Christ qui est la pose lumière. la question, il répond aussi la question. Tournez les regards vers Jésus. Paragraphe 287. Frère Branham se demande. Je me demande combien de Pilates écouteront ceci. Combien de Pilates? Combien de Pilates? Écouterons ceci. Ceux qui ont crucifié la parole. Amen. Vous, dans la position dont une certaine dénomination tiendra une trop grande place pour que vous puissiez accepter le vrai Seigneur Jésus, virgule, dans sa position d'aujourd'hui. Frère Branham est en train d'attirer, est en train de se poser la question, est-ce que les gens accepteront le vrai Seigneur Jésus dans sa position d'aujourd'hui? Après avoir Pourquoi parlé de est-ce- ce qui est de l'histoire. Voilà. Dans sa parce qu'il a parlé de Pilate. Il a montré dans l'histoire qui est une ombre. Comment est-ce que Pilate a crucifié la parole qui est Jésus-Christ, qui est la lumière. Là, il est d'accord avec ça. Maintenant, dans notre jour, dans l'époque que nous vivons aujourd'hui, Frère Branham se pose maintenant la question. Est-ce que les Pilates d'aujourd'hui aussi pourront accepter Jésus. le vrai Seigneur Jésus dans sa position d'aujourd'hui? D'aujourd'hui. Ça Je vais veut répondre à dire, ça. quand on parle d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un hier. Avant de parler d'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'aujourd'hui sans qu'il y ait un hier. Donc ça voudrait dire que le frère Malachi, je suis en train de me dire que il manque de précision dans ce que nous sommes en train de déclarer ou dans nos convictions. Tu verras que lorsque on a commencé l'émission, j'ai reconnu que Jésus-Christ est la lumière. Mais j'ai dit que dans l'époque que nous vivons, ce n'est pas assez précis. Pourquoi? Parce que si par exemple je disais ou j'écoutais d'un prédicateur pentecôtiste que Jésus-Christ est la lumière, je saurais que il est en train de dire ça par rapport à la connaissance biblique qu'il a. Mais par rapport à la révélation de mon jour, en ayant reçu Malachie 4, lorsque je parle du Seigneur Jésus-Christ, je parle du Seigneur Jésus-Christ dans sa position d'aujourd'hui, comme le dit Frère Branham. Maintenant, dans sa position d'aujourd'hui, Frère Branham dit que le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Élie de Malachie chapitre 4. Dans la position Donc, quand je dis que la lumière, le Seigneur Jésus-Christ est la lumière, dans ma conviction avec la révélation, je parle de Malachie 4. qui est frère Branham. Je parle de Frère Branham. C'est lui qui est la lumière. C'est lui qui est la lumière. Ok. C'est peut-être là où on a du mal à se comprendre avec Je le vais frère répondre. Malachie. Ok. Vous savez, là maintenant je vais m'attaquer aux journalistes parce que vous êtes censés recadrer qu'on est hors sujet. Je vous ai dit, monsieur le journaliste, vous devez faire le tour pour que l'auditoire visible ou invisible puisse se comprendre. Quand je lis des citations, j'ai l'impression que le frère est ailleurs. Et j'ai l'impression même que les journalistes est ailleurs. Parce que le frère, s'il dit ce que j'ai pas dit, les journalistes sont censés les ramener comme quoi. Comme quoi. Voilà.
Il dit que non, moi j'ai parlé du passé, de Noé. Mon frère, j'ai lu ici, j'ai touché Branham. J'ai lu que Jésus descendra aujourd'hui. Non, il fallait que je puisse lui laisser Oui, non, avancer. oui, parce que quand tu laisses ça passer, c'est-à-dire tu valides ça. Parce que vous êtes là pour ça. J'ai dit que j'ai l'impression que les citations que je lis, c'est comme si vous n'êtes pas là. J'ai lu des citations. J'ai pris les 7 messagers. Quand on parle des 7 messagers, inclut notre époque. Branham. Ça, c'est un. Quand j'ai lu la citation et que les étoiles reflètent, j'ai dit Branham. Quand j'ai lu la nourriture spirituelle, tout comme là, Jésus devait se présenter dans la chair. Est-ce que c'est le passé ou c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui. Il dit que non. Le problème, parce que lui dit que non, il a dit que Jésus-Christ est la lumière, mais le problème, regardez d'abord le problème avec lui, parce qu'il a dit, il a affirmé que Jésus est la lumière. Mais en descendant, il refuse ça. Pourquoi? La Bible dit dans Romains 14, 23, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, quand il dit que Jésus-Christ est la lumière, il ne le dit pas par conviction. Ensuite, on nous amène à autre chose. Ça, c'est un péché. Parce qu'il ne le dit pas par conviction. Je reviens maintenant. Il a bien dit ceci. Tous on sait que vous avez lu les citations. Maintenant, les citations de Frère Branham. J'ai lu les citations et je n'ai pas lu les citations du passé. J'ai bien lu les citations que Branham dit qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'il me dit que non, je présente un Jésus passé. Non. Frère Branham me dit, je reviens pour recadrer la citation qu'il a lue. Frère Branham dit, combien de Pilates accepteraient Jésus dans sa position aujourd'hui? D'aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et nous savons que le vrai Seigneur est Jésus, qui est revenu. Même lui croit qu'il est revenu, mais il attend encore. Maintenant, effectivement, nous avons un problème au niveau de la technique. Maintenant, le temps, donc, je lis cette citation. Et puis nous allons continuer notre émission. C'est bon. Je vais lire des citations pour terminer ma part. Pour aider un peu ce qu'il a dit, parce qu'il a soulevé un point très important. La parole et la lumière, c'est la même chose. On va revenir encore. Oui, il dit que non, la parole et la lumière, c'est la même chose. Nous savons que la parole, c'est Jésus, la lumière, c'est Jésus. Et Branham va l'aider. Frère Branham, moi, je ne suis pas là. Et quelle je donne citation, la voix du signe, prêché le 21, 3 juin 1964. Parce qu'il a touché un point qui va les compliquer encore. Moi, je ne suis pas la parole. Je suis un homme. Mais voyez, il utilise ce corps. En effet, il est mort pour sanctifier ce corps. Branham dit qu'il n'est pas la parole, mais Dieu utilise ce corps. Donc Branham n'est pas la lumière, il reflète la lumière. Je termine avec cette citation par rapport à la technique, ce qui ne nous permet pas. Je vais lire des citations. Excusez, voilà, c'est là, je pense que j'ai retrouvé ça. Le lieu d'adoration. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, paragraphe 113. Ô Église, ô peuple, amis pécheurs, ne vous confiez rien d'autre qu'en Jésus-Christ. Ne vous confiez en aucun prédicateur. Donc ne vous confiez pas à moi ni à mon prêcheur bien-aimé. Ne vous confiez pas à lui. Ne vous confiez en personne d'autre pour vous sauver. Ne vous confiez dans aucune église ou en aucune credo ou dénomination. Confiez-vous seulement en Jésus-Christ. Car il est la lumière de l'ère. Nous avons dit que Frère Branham, qui a dit, maintenant je termine par cette citation, permettez-moi, l'accusation, 300, il est la lumière de l'ère. Moi, l'avantage c'est que je me vote, parce que je touche encore un point. Il a dit vraiment des raisonnements. Je vous ai dit de citer ça, il n'a pas cité. J'ai lu les étoiles, il dit que non, en lisant ça, j'ai me ramené ça au passé, j'ai mis des raisons. Vous êtes les journalistes, vous êtes censés veiller sur moi et lui. Effectivement. Une fois que je dis quelque chose qui n'est pas non, il faut marcher ce que tu as dit ou lire. Parce que je suis en train de lire, je ne lis pas Kimbangu, je lis son prophète. Voilà. Celui qui a incarné Dieu aujourd'hui, qui est la lumière de l'air. Voilà. Allons-y rapidement. Allons-y. L'accusation, j'ai terminé à l'accusation 327. Il a dit, éloigne-toi de cela. Dans les derniers jours,
obéissant au prophète. Il doit obéir à un prophète, c'est faire ce qu'il dit. Branham dit, si vous croyez que je suis un prophète, n'interprétez pas ce que j'ai dit. Branham, l'étoile, il me dit que lui reflète Christ. Il ne vit pas par sa propre lumière. Je dis Amen. Voilà. Il dit que non, il est prophète, il est la lumière parce que la parole vient par lui. Je dis Amen. Et je comprends le contexte. Merci beaucoup, je termine la citation. Éloigne-toi de cela. Obéissez au prophète. Éloignez-vous de ces choses dans les derniers jours. Ils sont ici. Je lance un appel à l'église maintenant. Oui, messieurs, éloignez-vous de cela. Ils ont, les ministres aujourd'hui, les ministres aujourd'hui devraient connaître ces choses. Même lui, il est censé connaître ça. Quelle est cette chose que nous devons connaître? Que les prophètes nous interpellent après l'ouverture des sceaux. Écoutez. Ils auraient dû connaître Jésus en son temps. Ils auraient dû le connaître. Et maintenant, ils devraient connaître Jésus. Ils devaient connaître cela. Connaître Jésus à ton époque là, ça c'est bien. Mais aujourd'hui là, ça ne sert à rien. C'est connaître le Jésus qui est venu, qui s'est incarné dans William Branham. C'est Jésus là. C'est ça le connaître. Le Branham qui dit que non, je ne suis pas la parole, mais la parole, et il travaille dans ce corps. Écoutez, connaître Jésus en son temps. Ils auraient dû le connaître et maintenant, ils devaient connaître cela. Mais ils ne connaissent pas cela. Juste comme ce docteur juif de son époque aurait dû le connaître, son jour ici, il est aujourd'hui. Concernant la parole de Dieu, clairement confirmée en plus, il était la parole. Et il avait confirmé qu'il était la parole. Il avait confirmé qu'il était la parole pour ce jour-là. Et Dieu est confirmé aujourd'hui qu'il est la parole pour ce jour-ci. Virgule. La lumière de l'air. Et ils auraient dû savoir cela en ces temps-là. Ils devraient savoir cela aujourd'hui. Que Dieu est venu. Il a confirmé sa parole. Merci Dieu l'a séduit. Merci beaucoup. Jésus. Merci il beaucoup, dit qu'il est la lumière. apôtre Malachi. Le frère Ange, rapidement parce que là vraiment on est derrière le temps. Déjà dans les citations que le frère Malachi est en train de lire, donc il ne fait peut-être pas attention aux mots qu'il emploie, les précisions du prophète qui est en train de dire que Jésus-Christ était la parole de son jour. Et ils doivent reconnaître qu'il parle d'aujourd'hui. Donc ça règle même qu'il est la lumière de l'heure. La lumière de l'heure, la précision dont je suis en train d'interpeller tout à l'heure le frère Malachi, qui n'écoute toujours pas cette précision. La parole, on a dit tout à l'heure que la lumière et la parole sont une même chose. C'est Jésus. Si je pose la question au frère Malachi, si je lui dis qui est la parole aujourd'hui de son jour, qu'est-ce que tu me diras? Voilà. La parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu conforme à la nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 160 qu'on a lu, Jésus qui descend, qui s'incarne dans William Branham. Branham n'est pas la parole. Branham est le porteur de la parole. Je viens de voir pourquoi je dis que j'ai lu le citation. On ne fait pas. Branham dit ici que je ne suis pas la parole. Mais la parole utilise ses corps. À moins qu'il me montre que Branham dit que non, il est la parole, on va se compléter des citations. Si Branham est la parole, Branham est Jésus, donc on va aller là, on va lui. On adore. Il y a des conséquences. Est-ce que je peux lire une citation? Oui, ça va nous aider, c'est un prophète. Nous l'aimons. La voix du cygne. Jamais Dieu n'a traité avec un groupe. Nulle part dans les Écritures. Il traite avec un seul individu parce que tous les hommes sont différents les uns des autres. Amen. Tous les hommes, nos pouces sont différents, nos nez sont différents, nos actions sont différentes. Il met la main sur un seul homme pour pouvoir amener celui-ci à être en harmonie tellement parfaite avec la parole qu'il deviendra cette parole. Frère Branham est en train de dire que dans toutes les générations, Dieu suscite un homme pour que ce dernier soit en harmonie avec la parole, afin qu'il devienne cette parole-là.
D'où frère Branham dit donc Dieu dévoilé que Dieu s'était voilé dans ce prophète pour adresser sa parole aux gens. Amen. Moïse était le Dieu vivant pour eux. La parole vivante de Dieu manifestée. C'était pour cette raison que son visage était voilé. Après avoir... C'est par quel paragraphe nous avons C'est le paragraphe 147. Dieu brochure, Dieu dévoilé. Pardon? La brochure. Titre de la brochure. Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Et donc, après que frère Branham nous ait montré que Dieu travaille avec un seul individu, pas un groupe d'hommes, afin que ce dernier soit en harmonie avec la parole et qu'il devienne la parole, frère Branham ensuite nous dit que Moïse était le Dieu vivant pour les gens de sa génération. Paragraphe? C'est quel paragraphe? La parole vivante. Laisse-moi d'abord parler. Non, paragraphe de ce que vous avez dit. Vous avez lu. On donne la référence avant même de lire. Paragraphe de la référence de ce que vous avez dit. Je demandais parce que j'ai lu ça hier ici. J'ai l'impression qu'il y a un détail qui manque. J'ai demandé. Laisse-moi te dire. Le paragraphe 178. Dieu s'était voilé dans ce prophète pour adresser sa parole aux gens. Moïse était le Dieu vivant pour eux, la parole vivante de Dieu manifestée. C'est pour cette raison que son visage était voilé. Dans chaque génération, lorsque Dieu suscite un prophète à qui la parole doit venir pour cette génération, automatiquement, ce prophète-là devient la parole de Dieu, la parole vivante pour ce peuple-là que Dieu a destiné. D'où j'ai posé expressément la question au frère Malachi. Il me répond que la parole, c'est Christ. Bon, maintenant, je vais lire une autre citation. À propos de Christ. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que frère Malachi, depuis qu'on a commencé l'émission, est beaucoup nostalgique. Nostalgique. C'est un frère très nostalgique en fait. Il aime le passé. Et mais donc, c'est les citations de frère Branham. Oui. Qui dit aujourd'hui. Frère Branham aussi parle du passé. Non, j'ai les qui dit actualise aujourd'hui. Cela dans le présent. Cette citation est très, très importante parce que ça parle de Christ. Ça parle de Christ. Ça parle de Christ. Voilà. Je suis dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Je donne la référence, mon frère Malachi. Oui, il faut donner la référence pour mettre... Le paragraphe 35. Le paragraphe 35. Que Dieu a choisi. Le paragraphe 35. Du 20 février 65. Hein? Et si toutes les choses anciennes, dit la Bible dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, virgule, alors, par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. C'est une déclaration forte de frère Branham, disant que Christ était l'ombre des choses à venir. De la même manière que la loi était l'ombre des choses à venir. Le positif de la loi, c'est Christ qui vient. Parce que toute la loi préfigurait Christ. Et quand il vient, il est le positif. La loi devient le négatif. Et frère Branham dit ici, par conséquent, Christ, après avoir accompli la loi, était l'ombre des choses à venir. À ce moment-là, quand on dit que Christ est l'ombre des choses à venir, frère Branham va nous aider ici sur le mot ombre. Sur le mot ombre, frère Branham va nous aider ici. C'est suffit d'atype. Ça préfigurait. Je vais lire frère Branham. Était Christ, Christ est pour aujourd'hui. Or, dans question-réponse sur les Hébreux,
troisième partie, le paragraphe 835. Or, il faut qu'il y ait un certain pourcentage de lumière pour projeter une ombre. Christ, en tant qu'ombre des choses à venir, parce qu'on parle de Christ en tant qu'ombre, donc il y a eu un certain pourcentage de lumière. Parce que sans un certain pourcentage de lumière, on ne peut pas parler d'ombre. Et frère Branham nous enseigne que l'ombre, c'est le négatif. Le négatif projette, non, c'est le positif qui projette la lumière. Un pourcentage de lumière et ça donne le négatif. Maintenant, lorsque Christ, dans le frère Malachi fait mention ici, devient l'ombre des choses à venir, ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait un positif auquel Christ a été un type, a été un négatif. N'est-ce pas? D'où frère Branham est en train de dire ceci. Je vais sûrement revenir sur les citations que j'ai déjà dites. Frère Branham dit quoi? Frère Branham est en train de dire, il attire l'attention du frère Malachi. Il est en train de dire au frère Malachi qu'il faut qu'il reconnaisse le vrai Seigneur Jésus dans sa position d'aujourd'hui. C'est-à-dire c'est Branham. Il est en train de dire au frère Malachi que le Seigneur Jésus-Christ, c'est la lumière de l'heure. Il est en train de... Mais je répète ce que tu as déjà lu. Oui, vas-y. Oui. Maintenant, je complète dans ce que je suis en train de dire. Mais complétez. Que cette lumière de l'heure là, c'est l'Élie de Malachi 4. Qui est le Seigneur Jésus toujours? Que tu nous as dit. Maintenant, maintenant, je pose la question aux journalistes, toi qui nous écoutes et les internautes, où est la contradiction dans ce que nous sommes en train de dire? À quel moment il y a de la contradiction? Oui. Voilà pourquoi je dis l'homme de Dieu. Nous devons être très attentifs. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai l'oreille attentive. Nous sommes sur un CG. Le frère Ange est encore sorti dans le CG. En faisant quoi? Tu nous as montré ce qui peut donner la lumière. Frère Branham dit que l'Ancien Testament préfigurait le Christ, qui est le nouveau. Et Christ est l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire aujourd'hui, la réalité aujourd'hui. Et pour aller plus loin, frère Branham dit que non, Christ est le négatif. Il faut qu'il y ait le positif pour qu'il y ait la lumière. L'explication de la lumière. D'où Branham, c'est ça, les deux choses-là qui vont nous produire la lumière. Et je t'ai dit en disant que la parole fait chair, c'est la lumière. Donc c'est quoi la parole se fait chair qui donne la lumière? Jésus, le négatif. William Branham, le positif. Ça s'associe. Ça nous donne la lumière. C'est ça, c'est le mot de la prophète cher. Maintenant, les sujets. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit déjà. Bon, on va en parler. Donc, vu le temps et la technique. Revenons sur les sujets. On va revenir sur les sujets. Moi, je veux qu'on soit sur les sujets. Bien sûr. Les ombres, là, ça c'est pour fabriquer la lumière. Mais nous avons déjà la lumière. Le problème ici, c'est quoi? Qui est la lumière? J'ai dit, c'est le Seigneur Jésus. Lui dit oui. Mais donc lui change que Jésus pour lui, qui est ce Jésus? C'est ce qui m'amène. Parce qu'il dit que Sonic Kafouta peut dire que non, la lumière c'est Jésus. Kimbangis peut dire la lumière c'est Jésus. Oh, lui ne voit pas ça comme ça. C'est-à-dire pour lui. Nous avons vu que la lumière c'est la parole c'est Jésus. Pour lui, qui est ce Jésus? Donc pour lui, le Jésus, il ramène encore, c'est les lits. Oh, pour l'aider, Branham a simplifié. Donc, la nourriture spirituelle, c'est Jésus qui s'incarne. On revient toujours à la parole faite chair. D'accord, apôtre. Donc, qui nous dit seulement que pour lui, la parole, la lumière, c'est Branham. Alors on va adorer. Je vais lui montrer les citations. Branham dit que adorons la lumière. On va revenir encore. Est-ce que je peux dire un dernier mot? Un dernier mot par rapport à ce que le frère le frère Malachi, en fait, tire des conclusions trop rapidement, en fait. Il dit qu'il est attentif, mais lorsque tu parles, j'ai l'impression que tu n'entends pas ce que je suis en train de dire. Il dit que moi j'ai dit que le Seigneur Jésus-Christ c'est l'Élie le Malachi 4, alors que c'est une citation que j'ai lue. À quel moment il a été attentif? J'ai pas dit que vous avez fabriqué. Non, j'ai pas dit que vous avez fabriqué. J'ai dit que non, tu nous allies cette citation qui se rejoint avec l'autre citation qui nous interprète, qui nous ramène toujours à parole faite chair. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Tu es d'accord que
le Seigneur Jésus-Christ est le Malachie 4. Papa, tu as lu la citation. Je t'ai dit que non, dans Malachie 4, il est dit. C'est pas même moi. Madame dit dans Malachie 4, il est dit que non. C'est bon. Oui, j'ai montré que le chrétien a double application. Il y a les prophètes, donc vous concluez, je conclue les Un dernier mot. Conclue. Ben, le dernier mot. On va continuer prochainement. Le dernier mot. Je donne la parole au frère. Non, la parole, non. c'est les journalistes qui nous distribuent la parole. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je dirais en dernier? Il faut que je salue les gens. Oui, si vous avez des gens à saluer. Je vais saluer tout le peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur accompagne chaque croyant partout où il se trouve. Je suis impatient de faire une deuxième partie. Bien sûr. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas... Je sens dans mon esprit que ceux qui ont écouté vont rester avec la soif. Parce qu'on n'est pas venu au terme de ce sujet-là qu'on a commencé. Ce que j'aimerais dire, c'est simplement que certains qui écoutent ou qui verront l'émission comprendront qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans ce que nous sommes en train de dire. Je ne dis pas que l'incompréhension vient du frère Malachie. C'est un dernier mot. Voilà. Je dis juste que j'ai l'impression qu'on dit les mêmes choses, mais on n'est pas attentif peut-être à ce qu'on est en train de dire. Sinon, quand je écoute le frère Malachie, même dans les citations qu'il est en train de lire, ça rejoint ce que je dis. Mais je ne sais pas comment il fait pour voir qu'on est contradictoire. Donc voilà, je donne la parole au frère Malachie. Non, tu es au journaliste ici. J'ai salué le peuple de Dieu. Ah d'accord. Donc s'il faut que je cite les noms, Ok, donc je salue le frère Élie. L'apôtre Malachie. Un dernier mot rapidement pour les gens qui sont en train de nous suivre. Oui, je voulais donner un dernier mot en lisant la citation. Bon, je vais pas lire. Je vais donner seulement le paragraphe pour les gens d'aller lire dans la brochure Shalom, paragraphe 98. Frère Branham dit des choses très profondes sur la lumière, que des lumières ne peuvent pas avoir même moment. Nous savons tous, même Branham lui-même, que non, quand Christ vient lui diminuer, Christ apparaît. Et Branham dit chaque critique que vous prenez, ça va vous pointer qu'à Jésus. Donc, on a parlé sur la lumière, vraiment. On s'est échangé avec mon précieux frère Ange que j'aime beaucoup. Et le prophète nous a montré, en lisant les citations, que les étoiles n'ont pas une lumière, ils reflètent la lumière de Christ. Et nous savons que la parole faite chair, pour nous aujourd'hui, c'est ça qui est notre lumière. C'est quoi la parole faite chair aujourd'hui? La parole faite chair, c'est Jésus qui s'incarne dans la chair de Branham. Ce n'est pas Branham. C'est ce que j'ai dit. Non, le frère je ne parle plus. Hein. Voilà, oui. C'est le dernier mot pour moi. Non, tu ne parles plus. Il a peur. Non, c'est les journalistes qui donnent le mot. Donc, on a parlé et nous remercions, je vous remercie, tous ceux qui vont suivre, que le Seigneur vous bénisse. Notre absolu, notre appui, c'est ce que le prophète a dit. Nos raisonnements peuvent être bannis, mais nous nous basons sur ce que le prophète a dit. Et le frère Ange a lu les citations, prenez ces citations, relisez ça, je crois que ça vous bénira. Prenez aussi les citations que j'ai lues, je crois que ça vous bénira, que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai salué mes précieux frères qui vont suivre, comme le frère Chani aussi, était annoncé dans les noms des gens pour les méchants, et le frère Lafin qui avait promis de suivre les méchants, que le Seigneur vous bénisse richement. Grand shalom. Merci beaucoup. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous avons reçu le frère Ange Bolo et l'apôtre Malachie. Donc rendez-vous au prochain numéro. Gardez-le sur la parole. Dans ce temps de la fin, Dieu nous a révélé sa parole par la promesse de Malachie 4, afin que l'épouse garde son huile, le message de la restauration, de la parole et du vrai Saint-Esprit. Dans ce temps de la fin, Dieu nous a révélé sa parole par la promesse de Malachie 4, afin que l'épouse garde son huile, le message de la restauration, de la parole et du vrai Saint-Esprit. Après le départ du messager Élie, l'antéchrist est rentré dans le messager. Il a jeté, retranché la
à la parole, car c'est là le chemin du ciel.